Du 30 au 31 janvier dernier, les experts de l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques, ARPCE du Congo, et ceux de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP, du Gabon, ont tenu à Brazzaville la deuxième réunion des comités techniques nationaux en vue de la mise en œuvre du free roaming entre les deux pays. Ces travaux, qui ont connu la participation des opérateurs de téléphonie mobile des deux parties, se sont focalisés sur les stratégies liées à la matérialisation de ce projet Free Roaming Congo-Gabon. C'est un projet d'unification, c'est un projet de partenariat qui voit le jour. C'est une vision de nos chefs d'État. Ce sont nos chefs d'État qui sont réunis, ils se sont mis ensemble d'accord derrière le projet Smart Africa qui consiste à faire de l'Afrique un réseau uni comme cela est fait aujourd'hui en Europe. Vous avez une SIM, un numéro de téléphone espagnol, vous pouvez aller en France ou en Italie, le roaming est gratuit. Ce qui va se faire aujourd'hui aussi en Afrique. Nous étions assez désunis. Aujourd'hui, c'est derrière cette initiative Smart Africa, nous décidons d'unir nos réseaux de télécommunications afin d'être plus forts, afin d'être plus pesants. N'oublions pas que l'Afrique reste parmi les continents qui ont le plus grand nombre de lignes de téléphonie mobile activées. Donc en s'unissant, nous deviendrons encore plus forts. Et le but derrière ce calendrier de Smart Africa, c'est que demain, effectivement, tous les pays soient unis dans un système de roaming africain. Ce sont des réunions techniques qui vont avoir lieu. Nous allons améliorer ce qui a déjà été mis en place. Nous allons perfectionner, comme nous avons tout à l'heure parlé, du cas de la lutte. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sont interconnectés, nous pouvons échanger. Mais il y a d'autres aspects qui ne sont pas visibles du grand public, qui concernent les réseaux. Sur l'évolution des réseaux, on parle de 5G aujourd'hui, comment cela va se passer entre nous, comment on va migrer ensemble. On parle de la lutte contre la fraude au niveau des téléphones mobiles, comment on va aller. Il y a déjà certains pays où le mobile money peut se faire en transfert en Afrique centrale, puisque la CEMAC l'autorise. Les conclusions de ces réunions techniques devront permettre aux abonnés des différents réseaux de téléphonie mobile du Congo et du Gabon de partir d'un pays à l'autre sans avoir besoin d'une carte SIM locale. C'est un projet qui a déjà eu lieu dans certaines régions d'Afrique. Il n'y a pas de raison que nous n'emboîtons pas le pas. Aujourd'hui, le Gabon et le Congo sont précurseurs et nous pensons que les autres pays vont suivre. Et comme je le disais, c'est un projet qui va permettre en quelque sorte de fusionner nos réseaux, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de différence de pratiques tarifaires entre les deux pays, entre les opérateurs de ces pays-là. Donc c'est avant tout un projet qui vient baisser les coûts de communication pour les personnes qui se déplacent entre le Gabon et le Congo. Hier, par exemple, vous voyez, vous recevez un appel quand vous êtes au Gabon, vous venez du Congo, vous recevez un appel au Gabon, vous devez payer. Aujourd'hui, vous ne payez plus. Donc, c'est un projet au bénéfice des populations. Je suis en free roaming en ce moment. Hier, je n'utilisais pas mon téléphone, mon numéro d'appel quand je venais au Congo. Aujourd'hui, je peux vous dire que librement, j'ai reçu des appels du Gabon et librement, j'ai appelé sans prendre une puce ici au Congo. Donc, c'est une réalité. Oui, c'est depuis le 1er janvier de cette année que ce service a été lancé expérimentalement. Aujourd'hui, au terme des travaux, les autorités de l'ARPCE et de l'ARCEP rassurent de l'opérationnalité du free roaming Congo-Gabon. Aujourd'hui, j'ai conservé ma puce du Gabon. Je reçois mes appels gratuitement. J'appelle à 158 francs vers le Gabon. Donc, c'est pour le bénéfice de nos populations. Maintenant, on ne juge plus l'opportunité de s'acheter une SIM. Si je vais au Gabon, je n'en ai pas besoin parce que mes appels en réception seront gratuits. Et lorsque j'émettrai un appel, ça me coûterait pratiquement le même coût ou le même tarif que je paye au Congo. Ce qui est une première pour notre sous-région d'Afrique centrale. Les dispositions pratiques liées à l'usage de ce service ont été prises. En ce qui concerne les aspects tarifaires, il a été arrêté que la terminaison d'appel entre opérateurs IoT est fixée à 19 francs CFA conformément au procès verbal du 5 décembre 2019. Les comités nationaux techniques ont procédé à la validation d'un modèle de collecte de données, à la définition d'une stratégie de lutte contre la fraude,
et à l'élaboration d'un plan de communication. Inscrit dans le cadre de l'initiative Smart Africa, qui est un engagement visant à accélérer le développement socio-économique durable de l'Afrique, Free Roaming renforce la coopération et l'intégration des pays du continent autour d'un même marché des télécommunications.